Mesdames, Messieurs, bonjour. Depuis 2013, nous travaillons avec plusieurs directeurs des ressources humaines. Ceci nous a permis de créer un logiciel de gestion administrative du personnel nommé RHAD. Il existe plusieurs versions de ce logiciel. La première version, c'est la version monoposte. Elle s'installe sur un ordinateur dont le système d'exploitation est Microsoft Windows 10 ou une version antérieure. La deuxième version, c'est la version multiposte. Elle s'installe sur un serveur physique ou virtuel dont le système d'exploitation est Microsoft Windows Server 2008 ou Microsoft Windows Server 2012. Les postes clients permettent aux utilisateurs d'accéder aux informations de la base de données avec des habilitations appropriées. Maintenant, je vais vous montrer quelques écrans du logiciel. Pour cela, je vais utiliser une installation qui a été faite pour un client, mais je tiens à vous préciser que les noms, tous les noms ont été changés et les photos aussi. De même que les noms des enfants, les noms des conjoints, les noms des personnes à avertir, parce que nous n'avons pas le droit de divulguer les informations de nos clients. Je vais commencer ici par le menu effectif. Si je clique ici sur la première option, j'ai ici tous les employés de l'entreprise. Ils sont au nombre de 122. Si je clique ici sur le premier employé, puis ensuite sur fiche de poste, je vois la fiche de poste qui a été signée par l'employé quand il a été embauché. Si je clique ici sur diplôme scanné, je vois les diplômes de l'employé qui ont été scannés. Ensuite, je vais passer à la deuxième option rapidement pour voir les informations qui sont enregistrées par employé. Si je clique ici sur modifier, j'ai ici toutes les informations dont je dispose par employé. Je n'ai pas le temps de passer tout ça en revue, je dois aller vite. Ensuite, j'ai ici un certain nombre d'options qui me permettent de sortir les employés par site, par direction, par service, par genre, par catégorie socio-professionnelle, etc. Je vais commencer par le site. Si je choisis ici cette option et que je clique sur site, je vois les employés qui sont à Libreville. Ils sont au nombre de 89. Si je choisis ici Port-Gentil, je vois que là, ils sont au nombre de 33. De la même façon, on peut avoir donc les employés par service, etc. Je vais aller un peu plus loin, les employés par année d'embauche. Si je choisis ici par exemple l'année 2000, je vais voir les employés qui ont été embauchés en 2000. Si ici je choisis employés par année de départ à la retraite, si je choisis ici l'année 2020-2022, je vais avoir les employés qui vont partir à la retraite en 2022. Ensuite, une autre option, je vais cliquer ici sur Trombinoscope, j'ai tous les employés de l'entreprise avec leur nom et leur photo. Ensuite, je vais voir un autre groupe d'options qui me permet de sortir les graphiques. Je vais pouvoir sortir les graphiques par site, par exemple. Je clique là, j'ai les employés par site. Donc, à Libreville, j'ai 16 femmes et 73 hommes. À Port-Gentil, j'ai 3 femmes et 30 hommes. Si je ferme cette fenêtre, j'ai les mêmes informations qui sont représentées, cette fois-ci sous forme de camembert, avec les pourcentages qui sont calculés automatiquement. Et j'ai la possibilité de faire une extraction et d'envoyer ce graphique dans un rapport Word par exemple. Je continue. Je vais demander à voir la liste. Je vais demander à voir les employés par tranche d'âge. Donc là, je vois que les moins de 30 ans, j'en ai 12, les 30, 31 et 40, j'en ai 26, entre 41 et 50, j'en ai 43, ainsi de suite, avec tous les pourcentages qui sont calculés automatiquement. Et ensuite, j'ai le résultat sous forme d'un camembert. Non, d'un camembert, puis ensuite sous forme d'un histogramme. Je vais continuer ici. Oh, la logique est la même. La logique est la même. Je vais demander à voir, par exemple, les employés par catégorie socio-professionnelle. Non, les CDD et CDI. Puis ensuite, les employés par catégorie socio-professionnelle ici, c'est là. Voilà, donc j'ai les hauts cadres, les agents de maîtrise, les agents d'exécution et tout ça dans un histogramme. Si je ferme cette fenêtre, j'ai les mêmes informations sous forme d'un camembert avec les pourcentages qui sont calculés automatiquement. Très bien. Maintenant, je pense que je ne vais pas m'attarder. Maintenant, voyons rapidement le module famille
Si je clique ici, il me suffit ici de choisir un employé et automatiquement, je vois dans la partie inférieure la famille de l'employé. Et je vois que cette personne n'a que des enfants. Il n'y a pas de conjoint. Ici, je vais choisir une autre personne. Peut-être que j'aurai un peu plus de chance. Voilà, je choisis cette personne et je vois que la personne a... Cette personne, donc c'est un homme, il a un conjoint et 3 enfants. Et de même, il a précisé ici 2 personnes qu'il faut avertir en cas de problème. La première personne, c'est son épouse et la deuxième personne, c'est sa sœur. Très bien. Maintenant, passons rapidement au menu de formation. Pour les formations, je peux enregistrer des formations, je peux les mettre à jour. Si je clique ici sur Nouveau, je peux enregistrer une nouvelle formation pour l'employé qui a été sélectionné. Il faut ici choisir le modèle pour lequel j'inscris l'employé, le nom du prestataire, la date de début, la date de fin, le coût de la formation et autres coûts annexes éventuellement. Et puis ici, cocher les présences de l'employé aux différentes séances qui ont été prévues. Ensuite, je vais pouvoir ressortir des statistiques. Je vais pouvoir ici ressortir des formations par module par année. Là, j'ai tous les modules et j'ai le coût des inscriptions par année. Je vais pouvoir ressortir les formations par direction par année. Ici, j'ai chaque direction et j'ai le coût des formations pour chacune des directions. Ici, je vais continuer encore avec les formations. Je veux maintenant cette fois-ci les formations par prestataire. J'ai ici mes prestataires sur le côté et puis ici, année par année, ce que les formations ont coûté par prestataire. Maintenant, passons au module des absences. Les absences, je peux enregistrer les absences d'un employé. Quand j'enregistre une absence, je spécifie le type d'absence ici et je tape la date de début, la date de fin et puis le nombre de jours. Et puis ensuite, je pourrais ressortir des statistiques par employé. Je peux rechercher les absences par employé, les absences entre 2 dates, les absences entre 2 dates par direction. Il me suffit ici de taper la date de début, la date de fin et choisir une direction. Et automatiquement, je vais avoir la liste des absences qui va s'afficher. Ensuite, je continue. Ça, c'était au niveau des absences. Il y a une liste qui est souvent demandée, c'est celle-ci. Là, on s'intéresse principalement aux absences autorisées, non autorisées, arrêt maladie. Par année, il me suffit ici de choisir une année. Et puis ici, pour chaque site, j'ai 3 lignes. Une ligne pour les absences autorisées, une ligne pour les absences non autorisées, et puis une ligne pour les arrêts maladie. Et j'ai le total mois par mois. Je continue. Maintenant, rapidement, on va parler rapidement de l'app de Noël. L'app de Noël nous permet de définir les critères d'éligibilité. Je vois ici, par exemple, qu'en 2021, l'âge maximum, c'est 12 ans et 60 000 par enfant. Et bien, à partir de là, si je peux calculer mon app de Noël, je clique ici seulement sur calculer l'app de Noël. L'app de Noël est calculée. Et puis, ici, il ne me reste plus qu'à cliquer sur afficher app de Noël, afficher le total par enfant. Voilà, visualiser le total par enfant. Vous voyez, on voit le total par enfant, mais tous les enfants sont mélangés. Ici, ensuite, je vais dire, tiens, que je peux imprimer le résultat par site. Je peux dire, tiens, je veux le résultat de Libreville. Voilà, les enfants de Libreville. L'app de Noël par site. Donc, l'ordinateur me donne le premier employé de Libreville, le détail de ses enfants, avec les dates de naissance, les âges qui ont été calculés pour faire des vérifications et le montant de chacun des enfants. Et je vois ici un total de 220 000, 20 000 pour le premier, 20 000 pour le deuxième. Voilà donc comment ça se présente. Voilà. Ensuite, je continue. Maintenant, on va parler rapidement du module congé. Quand un employé part en congé, eh bien, l'ordinateur connaît la date de retour du dernier congé. Il suffit de préciser la date de départ et puis ici de cliquer sur recalculer. L'ordinateur fait les calculs automatiquement et on peut ensuite cliquer sur imprimer titre de congé pour voir le résultat. Ici, je vais vous montrer 2 cas que j'ai préparés. Ici, c'est un titre de congé annuel pour un employé. J'ai effacé le nom pour des raisons de confidentialité. Donc ici, tous les calculs sont faits. Mais ici, il y a un cas un peu particulier, c'est que ici, c'est une entreprise où ils ont ce qu'on appelle des jours sous-sol. C'est pas très répandu, mais on en a tenu compte.
Et puis ensuite, vous avez à côté un autre type de congé, mais cette fois-ci, c'est un congé maternité. J'ai effacé le nom de la dame. Voilà comment ça se présente. Voilà. Donc rapidement, on a vu rapidement le module congé. On gère également les jours dus. Donc si pour une raison ou une autre, un employé a été rappelé pendant son congé, eh bien les congés non pris vont apparaître dans la colonne de gauche, donc sur les lignes bleues, et les jours récupérés vont apparaître dans les colonnes roses. Comme ça, on pourra suivre la récupération des jours non pris. Dans un module nommé bilan social, nous avons regroupé les graphiques et les tableaux de synthèse importants du logiciel. Ceci permet de retrouver toutes ces informations sans avoir à les chercher dans les différents menus du logiciel. Ces informations pourront être copiées et collées dans le bilan social. Ces tableaux de synthèse concernent les effectifs, les absences, les formations, l'app de Noël. Au démarrage du logiciel, nous avons quelques alertes qui s'affichent automatiquement. La première alerte est la liste des personnes qui vont partir à la retraite dans moins de 25 mois. Le nombre de mois restants apparaît ici dans la dernière colonne. Donc cette personne va partir dans 2 mois, celle-ci dans 3 mois, ainsi de suite. Après cette alerte, vous avez ensuite la liste des personnes qui vont partir à la retraite par année. 2022, 2023, 2024, etc. Vous avez ensuite les derniers départs en congé. Vous avez la possibilité, en cliquant sur le logo, de faire apparaître ce que je vais appeler un tableau de bord RH. Vous avez à ce jour le nombre d'hommes et de femmes par direction, le nombre d'hommes et de femmes par site, ensuite par direction, ensuite par catégorie socio-professionnelle, le nombre d'hommes et de femmes par tranche d'âge, le nombre d'hommes et de femmes par type de contrat. Vous avez également ici une alerte afin d'attirer l'attention sur les dates de fin de contrat. Maintenant, je vais vous parler des attestations qui peuvent être imprimées automatiquement. Si je clique ici sur DRH employé, ensuite sur courrier, attestation, j'ai la possibilité d'imprimer automatiquement des attestations d'emploi. Si je clique sur cet employé et que je clique ensuite sur attestation d'emploi, j'ai une attestation d'emploi qui s'affiche automatiquement. Et les attestations comportent un QR code qui est assez sophistiqué. Ceci permet de limiter les fraudes. Vous avez également la possibilité d'imprimer les attestations de non-licenciement. C'est le même principe. Je peux également imprimer ce qu'on appelle une fiche de renseignement. Cette fiche de renseignement contient un certain nombre d'informations sur l'employé et contient également sa photo. Et de la même façon, vous avez un QR code ici. On a la possibilité de paramétrer une personne, le nom et la fonction d'une personne qui assure l'intérim en cas d'absence du directeur général. Il suffit pour cela, au lieu de cliquer ici sur attestation d'emploi, de cliquer ici en plus bas, dans la partie intérim DG, de cliquer sur attestation d'emploi. La présentation est la même, sauf qu'en bas de page, vous avez des indications sur la fonction et le nom de la personne qui assure l'intérim. On a la possibilité également d'imprimer automatiquement les attestations de départ en congé, avec toutes les dates qui sont évidemment calculées automatiquement, le nombre de jours, la date de début du congé, la date de fin du congé. Évidemment ici, avec un QR code qui contient certaines informations. On a également la possibilité d'imprimer automatiquement l'attestation de retour de congé, qui va contenir la date effective de retour de congé de l'employé. Donc ici,
a repris son travail le, alors que la date de reprise était prévue pour le lendemain du 27/5, la personne a effectivement repris son travail le 13/6. En dehors de ça, vous avez des informations sur la mobilité. Les différents postes occupés par un employé sont enregistrés dans ce module. Et à chaque changement de poste, on a la possibilité d'imprimer automatiquement une attestation de prise de service. Dans le cas où l'employé change de direction, par exemple, ou change de site. Nous avons également un module qui permet de gérer les stagiaires. Donc, dans la partie supérieure de cet écran, nous avons les stagiaires et dans la partie inférieure, les différents stages effectués par le stagiaire qui a été sélectionné plus haut. Et nous avons la possibilité d'imprimer automatiquement des attestations de fin de stage. On a la possibilité d'enregistrer des missions. Ici, quand un employé part en mission, je peux saisir les informations sur sa mission. Sur sa mission, ces informations concernent la destination, le site, etc., la date de début de la mission, la date de fin de la mission, et puis des informations sur les frais de repas, hébergement, per diem, transport, etc. Une fois que tout cela est enregistré, on peut faire deux choses. Première chose, on peut imprimer l'ordre de mission avec toutes les informations qui ont été enregistrées, mais on peut également imprimer ici, on peut également imprimer les frais de mission avec les détails. Voilà. Et puis évidemment, après, on pourra ressortir des statistiques sur les missions par employé, les missions entre deux dates, et puis les coûts des missions. Les coûts de mission par rubrique. Repas, hébergement, per diem, carburant, etc. Et puis ici, j'ai un module archivage qui va me permettre au début de chaque mois d'archiver le fichier des employés. Donc ceci permettra plus tard de dire, eh bien, en début janvier, il y avait 150 personnes, début février 140, et ainsi de suite. Voilà. Évidemment, dans cette application, il y a beaucoup d'autres options que je n'ai pas le temps de développer tout de suite parce que sinon la démonstration risque d'être très longue. Voilà donc l'essentiel de ce qu'il faut retenir de cette application RH Admin. J'espère que j'ai été clair et puis je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.